Eh bien bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons fumer belge, nous allons fumer donc du tabac qui vient de la vallée de la Semois, à savoir de la brumeuse. Voilà, de la brumeuse qui se trouve ici dans ce bocal le parfait. Alors avant d'enregistrer la vidéo, je me suis aperçu que j'avais pas fait mon café, donc je vais le faire devant vous. En fait, je vais faire du café à l'italienne. Pour ceux qui ne connaissent pas ce procédé, vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est assez marrant. Donc je vais vous faire voir comment on fait un café à l'italienne. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite devant les plaques de cuisine pour faire ce café. Voilà. Voilà, donc nous nous retrouvons devant les plaques de cuisson. Donc je vais faire mon café dans ce bol, dans cette tasse. Alors une cafetière à l'italienne, c'est quoi? Vous savez, une cafetière à l'italienne, c'est 3 parties. Donc en fait, il y a la partie ici du réservoir d'eau, où il y a ici une soupape. En fait, c'est le témoin où il ne faut pas aller au-dessus pour mettre de l'eau. Ici, vous avez l'instrument pour mettre le café dedans, avec en dessous la sonde en quelque sorte qui va dans l'eau que vous avez mis donc là-dedans dans le réservoir. Et ici au-dessus, vous avez la partie où il y a le café qui remonte via donc cette tubulure ici. Donc le principe de la cafetière à l'italienne, c'est quoi? C'est tout simplement une différence de pression. C'est-à-dire que quand vous allez faire bouillir l'eau dedans, l'eau va monter en pression. Du coup, l'eau va remonter ici à travers le café. Et par différence de pression, et comme ici il y a un joint, vous avez un joint, alors là j'ai encore le vieux café, il faut que j'enlève. Le café remonte via la différence de pression dans la tubulure qu'il y a ici. Voilà. Donc je vais maintenant vous montrer les quantités, je vais aussi finir de nettoyer la cafetière, et puis c'est parti. Maintenant je vais vous montrer les quantités que je mets moi. Donc moi je vais faire du café pour une personne, donc il faut à peu près 25 centilitres d'eau. Donc je vais mettre 25 centilitres d'eau dans cette tasse, donc en 1 fois et demi à peu près, et je vais mettre l'eau là-dedans. Voilà, donc 25 centilitres d'eau, ça correspond à ça. Donc vous voyez, une cafetière italienne, il y a un avantage, il y a un gros inconvénient. Alors, un avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de place, mais l'inconvénient, c'est que vous voyez, vous pouvez pas faire énormément de café. C'est vraiment une cafetière pour quelques personnes, pour 3-4 personnes. C'est vraiment pour les gros bols de café, pour les gros buveurs de café, c'est pas tout à fait l'instrument adapté. Mais c'est autre chose, ça change de temps en temps de ressortir les cafetières traditionnelles. Donc après, on met le capuchon. Voilà. Donc voilà, donc j'ai mis à peu près 2 bolhommes de café, donc c'est du café Malongo. Attention, j'ai à peine tassé, j'ai juste un tout petit peu aplati, mais c'est pas aplati à fond, ça sert à rien d'aplatir à fond. Voilà, donc là je dispose ça sur un feu. Donc maintenant je vais mettre au-dessus ça, donc il faut le visser et bien le serrer pour l'étanchéité. Donc là, la cafetière est vissée. Vous voyez, il y a un joint entre la partie inférieure et supérieure. Alors, moi, j'ai une plaque à induction, mais l'idée, c'est quand même de mettre un feu moyen. Donc, vous voyez, là, c'est gradué de 6 à 12. Voilà, 12, c'est le maximum. Donc, moi, je mets sur 7. Donc, c'est un feu moyen et pendant 7 minutes. Alors, il paraît que j'ai regardé sur Internet que pour qu'un café à l'italienne soit bien réussi, il faut que le café passe au-dessus
donc dans la partie supérieure, il faut que ça soit fait en moins d'une minute. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a ébullition ici, et à partir du moment où le café commence à remonter là, il ne doit pas s'écouler plus d'une minute pour que la partie supérieure se remplisse. Et il faut faire aussi attention à une chose, éviter de faire bouillir le café, parce qu'avec la chaleur qu'il va y avoir, ça a tendance à faire monter en température le café qu'il y a au-dessus, et ça, vous le savez tous, vous connaissez le proverbe, café bouillu, café foutu. Voilà, donc j'attends que le café remonte tranquillement dans la partie supérieure. On va essayer d'ailleurs de l'apercevoir. Voilà, donc là le café est en train de monter doucement. Donc là, vous voyez, ça monte doucement. Donc là, c'est vraiment l'eau qui a traversé le café en dessous. Donc à partir du moment où la cafetière a atteint ce stade, il faut vraiment diminuer le feu pour éviter qu'au-dessus ça boue. Alors, une des façons de savoir qu'au-dessus ça boue pas, et c'est que vous voyez, il n'y a pas de remous. Il ne faut pas qu'il y ait de remous en haut, sinon ça veut dire que le café est en ébullition. Donc bon, là je laisse un tout petit peu plus parce qu'en fait j'ai un peu peur que peut-être que le café soit pas assez chaud. Quoique on voit bien qu'il est en train de fumer. Voilà, donc là le café est passé. Donc normalement il reste 2 minutes, mais c'est bon, ça a fini avant. Donc voilà, donc maintenant on met le café tout simplement comme ça. Donc vous voyez qu'il est assez clair. Mais il est très bien, ça va. Il est un tout petit peu fort, mais le café à l'italienne c'est un peu plus fort. Moi j'aime bien le café fort, donc il est quand même assez fort. Hein. Je vous le dis, c'est pas de la pisse de cheval. Vous le voyez au noir. Hein. Voilà, écoutez, on va commencer la vidéo de fumeur de pipe, hein, de dégustation. Donc on se retrouve sur voilà, la table de dégustation. Alors, j'ouvre mon téléphone pour mon petit plan. Hein. J'ai un tout petit plan hein, pour me repérer. Donc là je mets le mode hors ligne parce que ça évite les interférences aussi. Voilà. Quand vous enregistrez des vidéos avec des caméras, pensez toujours à couper vos téléphones parce que déjà ça évite qu'on vous appelle d'une part, mais aussi ça évite qu'il y ait des interférences dans les micros. Voilà. Donc on va commencer par le commencement. Et on va donc ouvrir cette boîte. Alors je vous le dis, le tabac que j'ai là est vendu en pain de 100 grammes. C'est un tabac qui est très très sec. Déjà très sec quand vous l'achetez, j'allais dire tout de suite. Mais là en plus ce tabac a 3 ans, plus de 3 ans, parce que je l'ai acheté fin 2015 lorsque j'ai été en Belgique dans la vallée de la Semois. Donc il est évident que ce tabac a besoin d'être réhydraté. Donc j'ai mis dedans plusieurs humidificateurs à l'intérieur pour bien réhumidifier le tabac. Ça va un tout petit peu mieux, mais ça reste encore très très sec. Hein. C'est un tabac de toute façon qui est très très sec à la base. Donc, mais alors au bout de 3 ans, évidemment, quand vous enlevez le pain, c'est un pain de 100 grammes, le pain il a énormément de mal à se défaire, donc il faut vraiment procéder à cela. Alors, je ouvre donc, je ouvre la boîte, donc voilà le humidificateur, un truc comme ça. Vous pouvez mettre aussi une carotte si vous voulez. Il y en a qui mettent des morceaux de pommes de terre. Bon, pourquoi pas. De toute façon, ce tabac est tellement sec que je pense que... ou bien il y a aussi le système, alors je n'ai pas essayé de mettre le tabac dans une passoire très très fine pour éviter que ça traverse et de mettre ça au-dessus d'un bain-marie. Voilà, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas essayé, c'est peut-être à tester. Voilà, j'ai préféré la méthode un peu plus indirecte, on va dire. Donc les brins, alors vous voyez, c'est du tabac, donc c'est du brut, hein. C'est du brun, c'est un tabac brun, considéré comme dans la famille des brins.
Donc je vous montre la couleur des brins. Donc c'est, ils sont bruns. Ça paraît con, mais voilà. C'est un tabac uniforme. C'est de l'uniforme. Voilà, c'est un tabac très uniforme en termes de coupe. Alors il y a par moment il y a quelques petites bûches. Hein, vous voyez, il y a des bûches dedans. Ce que j'appelle des bûches, c'est ça. Donc ça, c'est des morceaux sans doute des petits morceaux de tige qui sont restés. Voilà, je ne sais pas. Donc il y en a un petit peu. Il y en a encore une là. Donc il y en a quand même quelques-unes dans ce tabac. La coupe est assez grossière, on va dire moyenne. En fait, en épaisseur, elle est moyenne, mais vous voyez comment c'est coupé. En fait, ça fait c'est pas des brins, ça fait comme des miettes, des grosses miettes en fait, vous voyez. Donc la coupe est assez... en épaisseur, elle est peut-être épaisse, moyenne, on va dire. Hein. Par contre, ce sont des brins très très fins. C'est pas des longs brins comme il peut y avoir pour d'autres tabacs. Là, c'est vraiment coupé. Je dirais presque comme des petits. Bon, j'allais dire comme des petits cubes. J'exagère, mais enfin, c'est vraiment coupé en longueur très très fin. C'est donc des tout petits morceaux de tabac en fait en longueur, mais comme ils sont assez épais, donc ça fait des choses un petit peu géométriques, très un peu parallélépipèdes. Oh là là, c'est très compliqué à dire le mot. Enfin, je pense que vous avez compris. C'est très géométrique comme brin. Il y en a quelques-uns qui sont encore longs, mais la plupart sont assez coupés très courts. Hein. C'est un tabac coupé très court. Vous voyez, là j'ai ça là. J'ai un truc très 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 fin. Voilà. Donc c'est un tabac, une coupe intéressante, très uniforme. Donc maintenant je vais les toucher. Autant vous dire que la surprise n'est pas une surprise. C'est quelque chose de très sec, très très sec. Voilà. Alors, maintenant on va sentir. Alors, à l'odeur, pas très agréable. C'est pas très agréable. Alors, je vais être franc. Ça sent pas très bon, hein. Quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de tabac, quand il va sentir ça, il va se dire « Oh, mais putain, mais ça pue !» Et oui, ça, il y a une petite odeur. En fait, ne le prenez pas au premier, au premier ressenti et dire en gros « Oh putain, il dit ça, surtout... comme il dit ça, je fumerai jamais ce tabac. » Non, c'est qu'une odeur. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'il y a dedans. Hein. Ça sent l'urine, un petit peu. Franchement, hein, ça sent une légère urine, une légère odeur d'urine et d'étable. En fait, ça sent un petit peu la pisse de cheval. Je suis désolé de le dire, mais il y a une odeur mélangée d'étable et d'urine. Et cela ne m'étonne pas, parce qu'en fait, alors ça, je l'avais pas trop détecté en le sentant comme ça, de façon dans le cadre d'une vidéo de dégustation. Mais en fait, j'avais été chez Vincent Manil en 2015. Et il y a une vidéo qui est sur la chaîne d'ailleurs. Et vous verrez, je ne sais pas si je l'ai mis dans le montage, mais à un moment donné, il nous explique que lors de la maturation des feuilles, à un moment donné, ça passe par des odeurs effectivement d'urine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la feuille en fermentant prend des odeurs d'urine. Il n'y a pas d'autre mot, c'est comme si on avait pissé dans le séchoir, quoi. Donc c'est quelque chose que l'on retrouve là. Donc c'est la première fois que je ressens ça dans un tabac. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu déroutant, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a quand même une odeur d'étable derrière. Ça ressemble donc un peu au 1637 que j'avais déjà fumé il y a quelques semaines. On retrouve un peu ces gammes d'odeurs, d'étable, d'écurie et tout. Mais en plus, il y a cette odeur d'urine. Voilà, c'est un truc... alors ça, à mon avis, la raison, c'est que il y a dû avoir une fermentation qui a été faite, je pense, particulière, sur ce tabac. Alors après, je peux me tromper, mais cette odeur d'urine, évidemment, n'est pas
c'est pas Vincent Manille qui a pissé sur les feuilles, cela vient tout simplement de la maturation du tabac. Voilà. Donc maintenant nous allons bourrer la pipe, et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié mon cure-pipe. Voilà, donc j'ai été chercher le cure-pipe. Donc là je vous présente la pipe que je fume. Donc c'est une Rope bicolore. Voilà, c'est une pipe de civette. Voilà, donc c'est une pipe pour moi qui est assez jolie, c'est pour ça que je l'ai prise, je l'ai trouvée originale aussi, la forme. Voilà, d'une couleur, la couleur acajou, et puis au-dessus cette couleur de marron. Donc bref, j'ai trouvé ça intéressant, comme forme et comme couleur, c'est pour ça que je l'ai prise. Et c'est une assez bonne fumeuse hein, qui m'accompagne régulièrement. Voilà, donc comme tous les tabacs, quand on remplit une pipe, on y va par petites pincées. On va jusqu'en haut du foyer. Voilà, vous allez jusqu'en haut du foyer. Bon là, pour éviter que vous ayez à vous farcir la vidéo comment allumer une pipe, je vous le montre là. Voilà, vous arrivez en haut, vous avez rempli par petites pincées. Vous tassez avec le tasse-presse. Donc vous voyez, en tassant, vous avez, hop, hein, vous voyez, vous avez gagné, vous êtes à peu près à la moitié du bol. Vous repassez au-dessus. Voilà, donc j'arrive encore en haut, je tasse au fur et à mesure. Voilà. Alors je vous conseille d'assez bien tasser ce tabac. Toujours tester le tirage que vous tassez, mais je vous conseille de bien tasser et de bien remplir, parce que ce tabac se consume très très vite. C'est un tabac qui est très sec, et c'est un tabac qui se consume très très vite. Voilà, là on ne peut pas en mettre plus, parce que quand on appuie, ça reste en haut, et puis là il faut penser aussi que le tabac va friser. Donc comme le tabac va friser, ça va déborder. D'ailleurs j'en ai peut-être même déjà trop mis. Et tout de suite, je referme le bocal, et je vous conseille vraiment ce tabac, puisque ce tabac, je pense véritablement, a énormément besoin d'un environnement fermé, car déjà qu'il est très 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 sec. Je pense qu'il faut mettre donc des humidificateurs dedans, et vraiment que ça soit le plus hermétique possible pour que le tabac gagne un petit peu en humidité, parce que c'est vraiment un tabac hyper sec. Alors je vais donc l'allumer avec un Zippo. Donc le tabac c'est de la brumeuse, hein, je ne sais même pas si je l'ai dit, donc c'est de la brumeuse de Vincent Manille. Voilà. Alors Vincent Manille est un vendeur de tabac belge. Il est quasiment à la frontière de la France et de la Belgique. J'ai oublié le nom exact du village où il est. Il suffit de regarder sur le net, hein, vous tapez Vincent Manille. C'est pas très loin de Charleville-Mézières. C'est la ville française, la grande ville française la plus proche. Voilà, donc Vincent Manille propose plusieurs tabacs. Il y a la brumeuse, il y a la réserve du patron. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle le Petit Robin maintenant. Voilà. Donc c'est les trois que j'ai testé. Alors le Petit Robin je ne l'ai pas testé encore. La réserve du patron je l'ai fumé aussi. C'est un peu différent. Alors que dire sur l'entame du bol? Si ce n'est que le tabac se consume très facilement. Alors je pense que c'est un tabac, c'est un brun. C'est un tabac qui est excellent pour le matin, pour le réveil.
au petit déjeuner, avec un café, ça se marie vraiment très très bien. Alors, en termes de gamme de goût entre acide, sucré, salé, on est dans le légèrement sucré. Voilà. Donc c'est un tabac légèrement sucré. C'est beaucoup moins sucré, je trouve, que l'entame du 1637. Alors ça reste du brun, hein. Ça reste rustique. L'entame est vraiment très bonne. Alors il y a des notes assez grillées qui s'en dégagent. Ouais, de café grillé, je dirais même. Ouais, de café grillé, de noix grillées, enfin bon, de quelque chose de grillé. C'est-à-dire, alors pas de la viande évidemment, mais des fruits secs grillés, quelque chose comme ça. Quelque chose qui serait passé au four. Un fruit sec ou du café. Alors après, j'ai du mal à bien définir. Voilà, c'est un mélange de grillé, donc de quelque chose de... un végétal grillé, on va dire. Et de quelque chose de légèrement sucré. Donc c'est vraiment super agréable. C'est un moment agréable, il n'y a pas à dire. Donc je vais continuer le bol. Le tabac se consume assez vite, mais comme j'ai rempli pas mal le foyer, on en a quand même pour un petit moment, mais c'est un tabac qui se consume extrêmement rapidement. Voilà, donc on se retrouve pour la fin du premier tiers. Alors le côté légèrement sucré a un peu diminué. Là on a un tabac assez brut. Assez brutal, je dirais même. Alors je vous le dis, hein. Tout à l'heure je vous ai parlé d'urine et tout ça, c'était qu'une odeur, hein. Et voilà, et bien évidemment c'était sans doute une légère odeur de fermentation qui laissait penser à cette odeur. Je vous rappelle toujours que quand on sent un tabac, c'est toujours une association d'odeur, hein. Bien évidemment, quand je dis que ça sent l'urine, il n'y a pas de l'urine dedans. Et au fumage, on a très rarement la même odeur que l'on a dans la boîte. Ça arrive rarement qu'un tabac en bouche allumé soit la même odeur que dans la boîte. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça. Même les tabacs qui vous paraissent, j'allais dire, à l'odeur sur une boîte assez spéciaux, il faut plonger. Voilà, vous en mettez pas une tonne dans votre pipe, hein, si vraiment vous avez un doute, mais essayez, hein, et vous verrez, des fois vous êtes super surpris. Donc ce tabac est vraiment, pour moi, un brin tout à fait agréable. Alors les brins que je connais, je vous ai parlé du Scaferlati bleu, qui pour moi est un brin. Je vous ai parlé du 1637, j'ai déjà fumé du Saint-Claude. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'en rachète, tiens, ce serait une idée de faire une revue sur le Saint-Claude. C'est un tabac qu'on trouve en France. Alors celui-là, on ne le trouve pas en France, mais pour ceux qui habitent pas très loin de la Belgique, vous pouvez directement aller le chercher en Belgique. Voilà, vous faites un voyage et vous en ramenez 1 kilo, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc comme ça, j'en ai pour un moment. Bon, sinon il y a d'autres moyens, hein, vous savez lesquels. Après, libre à vous. Toutefois, en France, pour moi, on a des tabacs au niveau brun qui... Pour moi, le Saint-Claude, il est pas mal.
il est pas mal. Le Scaferlati bleu, je trouve, se rapproche pas mal de celui-là. Il est un petit peu plus, peut-être un peu plus aromatisé, le Scaferlati bleu. Il y a un peu plus d'arôme quelque part. Celui-là est plus brutal. Mais il a un gros défaut, ce tabac, malheureusement, je trouve, par rapport, par exemple, au Scaferlati bleu, ou voire peut-être même au Saint-Claude, c'est qu'il se consume très très rapidement. Là, la pipe est déjà à moitié vide. Je crois que ça fait à peine une dizaine de minutes que j'ai commencé. Donc, si vous voulez avoir un bol de semois qui dure assez longtemps, parce que c'est du semois, hein, je vous le rappelle, donc de brumeuse, il faut un gros foyer, un très très gros foyer. Donc je pense qu'il faut que vous preniez vraiment une grosse pipe, un gros foyer pour en avoir pour un moment. Voilà. Alors moi je ne dédie pas des pipes à chaque tabac. Pourquoi? Parce que parce que la première raison c'est parce que j'ai pas envie. Voilà. Bon, ça paraît con ce que je dis, mais pour moi je fais une rotation de mes pipes régulièrement et une rotation de mes tabacs. Donc du coup j'allais dire, eh ben, un tabac arrive, une pipe arrive, ben, je marie les deux. La deuxième raison, c'est que de toute façon je fume un tabac quand j'ouvre une boîte. Je fume le tabac entièrement. Donc au début, c'est sûr, il y a un petit crossover. Mais après, au fur et à mesure du temps, au bout de 5, 6, 7 pipes, le crossover a vraiment quasiment disparu. C'est vraiment... Alors à moins que vous mettiez dans votre pipe du Kentucky Bird, c'est peut-être vraiment le seul tabac qui, je dirais, laisserait un passif dans la pipe. Je pense qu'il faut aussi éviter de fumer des tabacs saucés. Alors, si j'allais dire que ce qu'il vaut mieux peut-être faire, c'est de distinguer les pipes où vous mettez des tabacs très saucés dedans, pour ceux qui aiment ça. Alors, les tabacs saucés, hein, Kentucky Bird, McBarren Original Choice, par exemple, ça c'est vraiment du saucé à fond les ballons, ou du vanilla cream, ou des trucs comme ça. Dédier effectivement ce genre de pipe à ça, parce qu'effectivement, ça a quand même tendance à pas mal... parfumer le foyer. Mais pour le reste, franchement, honnêtement, après un temps si vous avez bien nettoyé votre pipe, un temps de repos, et puis après vous fumez 4-5 pipes, au bout de la 6e pipe, je pense que le crossover a vraiment quasiment disparu à 99,1%. Il reste peut-être un tout petit peu, mais c'est vraiment... là, il faut vraiment aller le chercher loin. Là, vraiment... dans cette pipe, hein, je sais que j'ai fumé il n'y a pas encore très longtemps des tabacs légèrement aromatisés. Je sens plus rien du tout. Hein. Voilà. Et donc je vous le dis, par exemple, donc cette boîte donc ce bocal de brumeuse, bah là je suis dessus, je vais le fumer entièrement jusqu'à la fin et avant d'attaquer autre chose. Donc là il va me falloir un petit moment. Parce qu'en fait, il y a 100 grammes de tabac. Donc d'habitude, les boîtes font 40 grammes. Je vous l'ai dit, hein, une boîte de 40 grammes, ça me dure à peu près une quinzaine de jours. Là, à mon avis, j'en ai pour un petit mois. Hein. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire en vidéo que moi, je n'aime pas ouvrir plein de boîtes et fumer un peu de tout. Parce que sinon on se retrouve avec 4, 5, 6 boîtes d'ouvertes et moi ça m'emmerde un peu. Voilà, j'ai déjà travaillé, j'allais dire. J'ai déjà fumé de la sorte comme ça. Mais maintenant je préfère me consacrer à un tabac que je veux cerner au maximum, connaître au maximum. Donc je me concentre sur la boîte, ou le pain, ou la blague. Et après je passe à autre chose. Voilà. Donc, comme ceci va durer un petit mois, de plus, vous êtes de plus en plus à vous abonner à la chaîne. Hein, on est à peu près actuellement 178 personnes, ou 17, je sais plus, au moment où j'enregistre cette vidéo.
du coup, j'envisage peut-être de faire un live, ou des lives de temps en temps. Alors je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas des lives de dégustation, parce que les dégustations je les fais en vidéo. Donc ces lives seront plutôt des lives, on va dire, ce qu'on appelle des lives un peu feu de camp, c'est-à-dire, en gros, vous êtes sur le chat, vous avez votre pipe, ou votre cigarette, ou votre cigare, enfin bref, ce que vous voulez, hein, ou rien, ou, voilà, et on discute. Voilà, donc vous me posez des questions, je réponds. Vous pouvez discuter entre vous sur le chat. Donc j'envisage peut-être de faire à l'avenir des lives. En plus, j'ai de la chance, j'ai une connexion à fibre, donc les lives YouTube passent très bien. J'ai déjà fait des lives YouTube, hein, sur d'autres sujets, donc je suis relativement habitué à en faire. Je pense que ça serait une bonne idée. Alors évidemment, le côté interactif, évidemment, ça pourrait aller un peu plus loin. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais parlé de faire des lives multicaméra ou des trucs comme ça. Je sais pas si on peut le faire. Donc pour le moment, on va y aller par un premier palier. On va faire des lives éventuellement. Donc j'allais dire, vous sur le chat et moi, je serai en vidéo. Voilà, on discutera tout simplement. Après, ça sera sans doute sur le dernier tabac qui a été présenté en dégustation. Par exemple, cette brumeuse là, dans 15 jours, je pense que j'y serai dessus. Donc par exemple, s'il y a un live dans 15 jours, je fumerai sans doute de la brumeuse. Voilà. Donc je pense que, déjà dites-moi ce que vous en pensez. Hein, je sais que donc il y a d'autres collègues qui le font, d'autres collègues youtubeurs. Je pense à Calambroden notamment qui le fait. Alors après le jour des lives, j'essaierai évidemment de ne pas faire des lives en même temps que mes collègues, parce que je trouve que c'est plus cool quand même que vous ayez un jour un live. Voilà. Alors je sais qu'Calambroden fait des lives le mardi et le vendredi, donc peut-être que moi j'en ferai le samedi ou le dimanche. Voilà. En plus c'est le week-end, ça me convient mieux. Je pense qu'on n'est pas là pour se concurrencer, je trouve ça débile quelque part. Je pense qu'au contraire, il vaut mieux se soutenir les coudes. Donc je pense que samedi, ça sera peut-être ou samedi ou le dimanche, ou samedi en fin d'après-midi ou le dimanche. Voilà, j'envisage un de ces deux jours-là parce que c'est les jours où je suis le plus disponible. La semaine c'est un peu compliqué pour moi, mon travail me prend du temps, je rentre pas tôt le soir, je me lève assez tôt le matin. Voilà, donc je compte mettre ça en place assez rapidement. Donc pour tout vous dire, au niveau technique, je streamerai avec, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le streaming, c'est faire passer donc un flux vidéo à travers internet. Je vais utiliser le logiciel OBS, voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel. Donc ça permet de streamer avec, donc de faire passer un flux vidéo sur YouTube. Donc plus d'autres choses, donc notamment le chat aussi. Je mettrai le chat dans ce streaming. Alors après, j'aimerais essayer de faire des lives multicam, mais je sais pas. Je sais pas quel est le système. Il faudrait que je trouve un système sur internet où on pourrait, donc chacun qui veut intervenir via une cam pourrait le faire. Il faudrait que je trouve un système. Alors le problème c'est que évidemment il faut une bonne connexion. Voilà. Donc ça c'est un petit peu restrictif parce qu'on n'a pas tous la fibre. Moi-même je suis en région parisienne et j'ai la fibre que depuis le mois d'août 2018, vous voyez. Et pourtant je suis en région parisienne. En banlieue, certes, mais en région parisienne. Donc la fibre se développe petit à petit, mais pas partout. Donc, bien évidemment, c'est compliqué pour tout le monde. Voilà, il faudrait que j'essaie d'étudier ça.
de voir s'il y a des gens qui veulent tout simplement intervenir en caméra et en vocal. Je vais voir, faut que je regarde ça un peu plus profondément, parce que c'est vrai que pour notre pour notre activité, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un en vue, parce qu'en général c'est quelqu'un qui fume une pipe, donc pour montrer sa pipe, pour montrer le tabac qu'il fume, pour converser, je pense qu'on a besoin un peu plus là peut-être de support visuel. Bon, en attendant, on va faire avec les moyens du bord. Donc pour les premiers lives, je ferai malheureusement quelque part, je serai en moment en caméra et vous sur le chat. Voilà. Après, s'il y en a qui ont des idées de savoir comment on peut mettre ça en place techniquement, donc des lives multicam, ce serait mon but. J'en ai déjà parlé en privé à d'autres personnes, ou sur un direct. Je crois que j'en ai parlé à Calembredaine. Il faudrait que vous me le disiez en commentaire. Si vous connaissez techniquement un moyen de le faire, donc de faire passer, donc il faudrait que je crée une plateforme où on peut en gros se connecter, tous, enfin les gens qui veulent évidemment, et après, via cette plateforme, donc d'allumer sa webcam, chacun, et après derrière de faire passer tout ce flux-là via mon streaming pour que vous le voyez en direct. Alors moi, j'ai déjà fait des lives multi-personnes, mais en vocal uniquement. Faire passer un flux vidéo, je ne l'ai toujours pas fait. Un flux vidéo de plusieurs personnes, je ne l'ai toujours pas fait, et j'avoue que c'est un truc que j'aimerais faire. Voilà. Alors, j'arrive quasiment à la fin du bol. Déjà, c'est un tabac qui se fume très rapidement. Alors le ressenti, c'est un tabac qui est constant. Là les notes grillées sont assez présentes. Par contre il n'y a plus le côté légèrement sucré. Je trouve qu'il a un petit peu disparu. Mais c'est un tabac assez uniforme. Il n'y a pas d'évolution dedans. Vous attendez pas à avoir un voyage. C'est du brun, j'allais dire, de tous les jours. C'est un all day ce tabac. Vincent Manich, je sais aussi qu'il fait des coupes plus fines avec le même tabac pour des tabacs à rouler. Donc c'est vraiment du tabac de consommation de tous les jours, mais c'est du tabac vraiment naturel. C'est vraiment super bon. C'est toujours un plaisir de fumer de la brumeuse. Ça change aussi. Ça change vraiment. Voilà. Alors après, vous pouvez accompagner ce tabac aisément d'autres choses. Alors effectivement, je ne m'y connais pas trop en whisky ou voilà, donc je sais pas trop, mais c'est un tabac je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est un tabac qui faut plus une boisson chaude avec ça, je sais pas pourquoi. Un thé par exemple, un thé naturel. L'alcool avec ça, je suis pas certain que ça se marie très bien, je sais pas. Pour moi, c'est comme le nom l'indique, la brumeuse, c'est un tabac du matin. Et c'est vrai que même au goût, l'intérieur en bouche est assez particulier. On sent que la fumée est là. La fumée est assez dense à l'intérieur de la bouche. C'est assez lourd. Donc, ouais, avec le café, je trouve que ça va parfaitement en fait. Vous voyez, le volume de fumée est assez important. Je tire pas trop sur la pipe. Je sirote. Et pourtant, vous voyez, le simple fait de parler, ce que ça dégage là, c'est un tabac qui se consomme très bien. Je dirais pas que c'est un feu de paille, mais enfin, vu à la vitesse où il se consomme, on en est pas loin. Donc c'est un tabac qui
qui prend très très vite une combustion assez importante. En termes de combustion, il prend très très vite son rhume de croisière. Hein. Mais voilà, son gros défaut, c'est qu'il se consume assez vite. Hein. Bah écoutez, le fin de bol est proche. Le fin de bol est agréable, ça aussi c'est un critère important pour moi. Le fin de bol ne se charge pas. Ça fume très bien. Là je suis, à mon avis, le resté. Vous voyez, là je sens le fond de la pipe. Donc je suis presque à la fin. Donc je vais terminer par le bilan. Et après je vous montrerai les cendres. Alors le bilan de ce tabac. Les points positifs. Allumage facile, très facile, bourrage très facile, peut-être un peu sec comme tabac, mais bon, la coupe est pas mal aussi, donc la pipe se bourre très bien. L'allumage est très facile, la combustion est très facile. Donc ce tabac convient très bien à des débutants pour, j'allais dire, le rhume de croisière, hein. Quand vous tirez dessus, le tabac s'éteint pas facilement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'humidité, donc votre pipe ne s'éteindra pas. Donc tout ça, c'est les points positifs. Le point négatif, il y en a quelques-uns quand même. Le gros point négatif, c'est malheureusement la durée du bol, qui est très rapide. Donc il faut vraiment faire un bol, un gros bol ou un bol assez tassé quand même. Donc là je l'ai vraiment tassé tout à l'heure, vraiment pour avoir quand même du temps pour vous parler. Le point négatif, c'est que c'est un tabac qui est assez uniforme tout de même. Il n'y a pas de voyage, donc c'est un tabac de tous les jours, hein. C'est un tabac donc qui se fume pour moi très bien lorsque vous faites autre chose. Il vous distraira pas, j'allais dire, dans le sens où il est discret. Il vous prendra pas à la gueule comme d'autres tabacs par exemple très saucés, où là ça a peut-être tendance à un petit peu à vous... Quand on lit un bouquin, on a besoin de se concentrer, enfin pour moi, hein, selon moi, on a besoin pour moi d'un tabac assez discret. Voilà. Mais pour moi il fait très bien l'affaire. Alors c'est à la fois un point négatif et un point positif. Voilà. C'est selon ce qu'on est en train de faire. Donc ça ne m'étonne pas que des gens utilisent ce tabac en all day. Pour moi il est un très bon candidat pour un all day. Comme souvent les bruns d'ailleurs, hein, au passage. C'est vrai que quand on fume un tabac très saucé, bon, en général c'est plus, enfin pour moi, hein, c'est plus, j'allais dire, des tabacs de soirée, on va dire, hein, ou du dimanche. Mais si vous fumez lorsque vous travaillez, alors c'est pas mon cas, hein, moi je n'ai pas cette chance, on va dire, entre guillemets. Bon, quelque part c'est pas plus mal non plus de ne pas fumer en travaillant, hein. Fumer ça, hein, c'est quand même une activité assez... hein, fumer c'est trop, c'est dangereux, hein. Donc ne pas fumer en travaillant, c'est presque même ce que je préconiserais. Mais si vous fumez ce tabac, très bien. Moi je pense qu'il est très discret. Donc c'est à la fois un point négatif et un point positif de dire qu'il est uniforme, selon l'usage qu'on en fait derrière. Donc est-ce qu'il y a d'autres points négatifs? Alors le point négatif, je vous l'ai dit un petit peu au début, c'est vrai qu'à l'odeur, ça peut paraître un peu déroutant. Bon, c'est un petit point négatif, hein, parce que un tabac qui sent l'urine, bon c'est vrai, ça malheureusement, j'allais dire que ça peut paraître pas très ragoûtant, mais enfin c'est une légère odeur, hein, et c'est plus une odeur superficielle, vous voyez. C'est pas un truc qui vous prend au nez et qui vous fait gerber, hein, je vous le dis. Voilà, et puis voilà, est-ce qu'il y a d'autres points négatifs? Bah, j'en vois pas, ça fait déjà quand même pas mal. Donc c'est un tabac, si je devais donner une note,
Bon, c'est pas le tabac de l'année du siècle, hein, c'est pas un tabac non plus exceptionnel. Mais un bon 14 sur 20, pour moi, lui va très très bien. Voilà, donc là il s'est éteint. C'est le signe peut-être que la pipe est finie. Alors je vais rallumer une dernière fois. Là je sens vraiment le fond. Voilà, je vais chercher le cendrier. Alors là on se retrouve pour les cendres. Mais là vous voyez que la pipe continue à fumer. Donc il y en a encore un peu. Donc là je la termine. Ouais. C'est en train de se raréfier. Mais il y en a toujours un tout petit peu. Oh, là c'est vraiment... Ah ouais, là on touche vraiment le fond du foyer. Quand on tasse. Et là, ouais, ça s'éteint. Vous voyez, la fumée elle devient rare là. Donc le fond est... Même le fond est assez agréable à fumer. Hein. Voilà, donc là je vide. Bon, il y a quelques petits brins encore, mais bon, je pense aussi que c'est pas la peine de non plus fumer une pipe jusqu'à ce que le dernier brin soit fumé. Vous savez très bien hein, qu'à force, ça a quand même tendance à ne pas être terriblement bon hein, quand même. Donc c'est pas un drame hein, qu'il reste quelques brins. Donc vous voyez la cendre, donc il y a quelques petits brins, mais la cendre, vous voyez il y a même encore un morceau de braise hein, qui est dedans. Là vous allez avoir du mal à le voir, parce que je vais allumer la lumière. J'allume la lumière parce que... Voilà. Voilà, vous voyez la cendre. Voilà, il y a encore quelques petits morceaux qui traînent, mais vous voyez que globalement, la cendre est très très grise. Vous voyez, ici, très très grise et très très fine. On a vraiment une cendre... Alors il y a encore quelques petits brins qui restent, hein. J'ai pas tout fumé. Bon, c'est pas un drame hein, de pas tout fumer. Hein. Hein, pour les puristes, évidemment, pour ceux qui pensent que c'est gâché, je pense qu'il faut quand même arrêter aussi avant la fin de... Je pense qu'il faut à peu près qu'il reste une dizaine... S'il reste une dizaine de pourcents de brins, je pense que c'est bien. Parce que c'est vrai qu'à la fin, ça commence à être un peu chargé et pas forcément très agréable. La fin, ça allait encore, mais je sentais quand même que ça commençait à tourner un petit peu au âcre. Hein, la fumée a tendance à être un peu âcre à la fin. Ça virait un petit peu là-dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, il y a 90% du bol qui est parti en cendre, une cendre très très fine. Donc il y a eu une bonne combustion. Hein, c'est vraiment une cendre très agréable à regarder. Voilà. Je pense que donc on a fumé, on a passé un bon moment. Voilà, donc écoutez, c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. Donc la brumeuse, hein, je vous rappelle, Vincent Manille. Donc c'est, je mettrai, je pense, en description la ville où il est, l'adresse. Donc allez chercher son tabac directement chez lui si vous habitez pas très loin de chez lui. Je pense que ça vaut le coup pour 1 kilo de faire le déplacement. En plus, ça vous permettra de découvrir la région, qui est une très belle région, la vallée de la Semois, je vous le dis. En plus, il y a d'autres producteurs qui sont pas très loin. Il y a Couvert, qui est pas très loin, Jean-Paul Couvert, je crois que c'est ça son prénom. Il y a aussi... comment il s'appelle En fait, il y a trois producteurs de tabac dans la vallée de la Semois qui sont assez proches. Et je pense qu'un séjour dans la Semois, c'est la vidéo hein, que je vous ai fait voir. Vous montreront donc les producteurs qu'il y a là-bas. Donc c'est une très belle région. Hein. J'ai appelé ça moi un décor de... Je trouve que c'est un décor comment on appelle ça, de modélisme ferroviaire. C'est vraiment des vallées, une vallée et tout, vraiment très très joli. C'est les Ardennes belges, hein. Donc je vous vraiment conseille si vous avez l'occasion d'aller dans cette région, allez-y.
faites un petit séjour et puis profitez-en pour faire votre provision de tabac. Et puis voilà. Donc c'est tout ce que je pense que je vous conseille de faire. Vraiment, fumez-en du tabac si vous avez l'occasion d'en fumer, de cette brumeuse. Mais sinon en France, hein, le Saint-Claude est pas mal. Le Scaferlati bleu aussi. Par contre, j'ai un petit peu plus de réserve sur le semois Buds Choquin. Et là, je voulais en terminer là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a un tabac qui s'appelle semois, mais voilà, c'est pas du tout la même, pour moi, la même qualité que ce semois-là. Ça n'a rien à voir. C'est un tabac qui est beaucoup plus médiocre pour moi, qui est beaucoup plus raide aussi, qui est même pour moi plus mauvais que le 1637, qui est pour moi qui n'est pas un mauvais tabac, le 1637, mais qui est un tabac rude. Celui-là, il se fume très bien. Il n'y a pas d'effet secondaire. Ah oui, j'ai oublié d'en parler, ça. Il n'y a pas d'effet nicotinique derrière. Je suis très bien là. Donc, allez-y, fumez ce tabac. Bon fumage à vous. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.